Voilà, l'isolation du mur avance. On a fait tout un côté et le côté rue. Donc le problème qu'on avait, c'est que en fait, quand on mettait la laine de roche qui est très dense, hein, on va voir ici la densité, hein, vous voyez, elle s'écrase pas même si j'appuie dessus. Donc en fait, j'avais laissé 1 centimètre entre les rails, un bon centimètre entre les rails et l'isolant, sauf que bah, les gaines faisant 16, au moins 16 mm, on avait en fait la laine de roche qui sortait entre les montants. Et donc, on aurait eu une pression de la laine de roche sur le placo qui aurait fait sauter les petites vis ici de chaque côté. Donc ça, du coup, en fait, les gaines, bon, je les place plutôt devant. Et surtout, quand elles sont en sortie comme ça, on fait des saignées à l'arrière dans la laine de roche, de façon à ce que celle-ci se positionne bien. Alors, vous voyez, ce qui est important, c'est que vous faites bien la découpe dans la laine de roche, hein, de façon à ce que elle vienne bien à fond des montants, hein. Là, on le voit bien avec les fenêtres. On fait des ébrasures. Voilà, hein, donc on double les montants de chaque côté. On met un montant au-dessus et ensuite on viendra mettre ici un placo collé au map. Je pense que ça sera l'idéal. Voilà. Donc, autre petite information, ce qu'on fait également, c'est bah là en fait j'ai été obligé de fermer le dessus là puisque mon rail se retrouvait dans le vide. Donc j'ai mis un OSB, des chutes d'OSB. Et de toute façon, le plafond va venir juste en dessous. Donc ça permet de fixer le rail au plafond et qu'il soit bien fixé. Alors, autre petite chose, c'est que voilà, dans la cloison, je vais mettre la sortie du toilette. Donc j'ai fait un trou de sang, voilà, et avec l'arrivée d'eau qui sera là, et pour la douche qui sera ici, avec la douche qui sera installée là, voilà. Donc ça continue tranquillement. Et sur ce mur-là, on verra qu'on ne mettra pas un isolant épais, on mettra juste du 70, puisque c'est un mur intérieur.